Bonsoir, bonsoir à toutes. Bienvenue. Je vous laisse arriver. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour ce moment de discussion que nous allons partager avec Sylvie Lefranc, qui est enseignante du yoga du visage, qui est facialiste, auteur de plusieurs livres, dont Ma révolution beauté du visage, qui va nous donner toutes les clés pour transformer notre visage selon les problématiques que nous pouvons rencontrer avec le temps qui passe. Voilà, alors je suis ravie qu'elle puisse venir nous rejoindre. Je vais l'inviter. Voilà, voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à nous poser toutes les questions que... Bonjour, bonsoir. Bonsoir Bonsoir Sylvie. Mel. Ça va bien? Écoute, ça va très bien. Je suis ravie de te retrouver ce soir. Eh bien, moi de même, enchantée par voilà, donc le fait que tu puisses nous consacrer du temps et nous parler de ta méthode qui, je trouve, est extraordinaire. Et voilà, donc j'ai dévoré ton livre, je trouve passionnant, avec énormément de clés qui peuvent nous faire du bien et nous apporter plein de belles choses. Donc alors, déjà, ce qui serait formidable, c'est que tu nous parles un petit peu de toi, de ton parcours, de ce qui t'a amené justement à, voilà, te donner envie de parler de tout ça et puis d'exercer ce beau métier d'enseignante, de professeur de yoga du visage. Mais avec joie, donc moi je suis Sylvie Lefranc, ça fait longtemps maintenant que j'explore énormément de techniques holistiques de bien-être et j'ai d'ailleurs commencé par le corps où je me suis déplacée à de très nombreuses reprises en Inde depuis une vingtaine d'années. Et puis finalement j'avais aussi l'aspect esthétique qui m'intéressait beaucoup, donc j'ai commencé à étoffer les choses et à transposer finalement toutes ces techniques que je connaissais, que j'avais apprises et que j'enseignais au niveau du corps pour finalement les mettre en œuvre au niveau du visage, d'où l'idée finalement de proposer du yoga du visage. Alors bien sûr, je ne suis pas du tout l'inventrice de cette méthode, elle existe, elle a existé longtemps, notamment dans les pays anglo-saxons, Mhm. également en France, mais disons que j'ai essayé en ce qui me concerne de réunir énormément d'approches, notamment inspirées des traditions et des sagesses asiatiques, donc la médecine chinoise, le yoga, etc., etc., l'Ayurveda, et Oui, d'en faire une forme de synthèse pour avoir un accompagnement qui soit aussi global que possible et de ce fait le plus efficace possible de manière naturelle. Et dans l'ouvrage donc, que tu as, Ma révolution beauté du visage, là finalement je suis allée jusqu'au Japon oui, puisque je l'ai coécrit avec une facialiste japonaise, Ena Narumi, oui. qui exerce ce métier depuis 30 ans, avec cette vision que nous avons un tout petit peu perdue, je trouve, dans le monde occidental, qui est vraiment la vision globale, que finalement, ce qui se passe au niveau de notre visage n'est pas indépendant de ce qui se passe au niveau de notre corps, Totalement. de notre état de bien-être physique, Oui, émotionnel, et que finalement, lorsque nous agissons sur toutes ces clés, eh bien, nous avons énormément de moyens d'action. Et le vieillissement, de ce fait, n'est pas une fatalité qui fait que nous allons suivre une pente descendante de dégradation progressive et je suis qui tout à fait serait d'accord. effectivement extrêmement anxiogène et déprimant, mais de se dire, Complètement. mais non, nous avons des outils et de la même façon qu'aujourd'hui, il est totalement rentré dans les mœurs que nous pouvons faire travailler notre corps. Et que, eh bien, quel que soit l'âge que l'on a, il est possible d'avoir une activité physique qui va nous permettre de retrouver du galbe, du tonus, de l'étirement des espaces au niveau musculaire. Nous pouvons mettre en œuvre les mêmes techniques au niveau du visage. Mais je suis totalement d'accord avec toi parce qu'en fait, le visage est composé de muscles et voilà, donc on entretient son corps et donc pourquoi ne mettre que des crèmes ou des pommades sur son visage? Mais voilà, il faut le travailler comme son corps. Voilà, je suis d'accord avec ça.
Exactement. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose que l'on n'apprend Non. pas. C'est vrai que même quand on est à l'école, on a des cours d'anatomie et l'anatomie que l'on découvre, finalement, c'est l'anatomie du corps. Oui. Or, le visage est composé de 57 muscles entre le sommet de la tête et la base du cou, qu'en plus nous mobilisons énormément. Là, nous sommes en train de parler, nous mobilisons énormément de muscles autour de la bouche. Oui. Il y a des personnes qui vont remonter les sourcils, il y a des personnes qui vont Comme moi. froncer les sourcils. Voilà. Je me rends compte quand je me vois Il y a parler, je des, vois toutes les, voilà, les rides Il y a des de personnes mon qui vont front. serrer les dents, donc tout ceci finalement va faire que l'on a en plus un engagement musculaire très fort au niveau du visage parce que Oui. la particularité de cette partie du corps, c'est qu'elle héberge tous les organes des sens. Et finalement, notre interaction avec le monde extérieur passe avant tout par le visage. On Mhm. voit, on entend, on sent, on goûte. Mhm. Donc c'est une zone qui en plus est extrêmement sensible à tout ce que l'on vit intérieurement, toutes nos émotions, et qui fait que justement, euh, quand on travaille dessus, qu'on vient apprendre à le masser, à étirer des tensions, à tonifier des muscles, on n'a pas qu'un travail finalement sur la surface, on a aussi un travail en profondeur où finalement on se sent mieux à d'autres niveaux. Oui. Après finalement 10 à 15 minutes de yoga du visage, ça fait une vraie différence sur le bien-être que l'on ressent. Donc, toi, ce que tu conseilles, c'est 10 à 15 minutes par jour ou alors 10-15 minutes le matin, 10-15 minutes le soir. Quels Alors, seraient tes conseils? Et justement, est-ce que si on est une femme qui a peu de temps, mais qui a quand même envie d'essayer cette méthode, parce que vraiment, je la recommande et c'est extraordinaire, euh, dans la globalité, est-ce que il vaut mieux la faire le matin et le soir ou le matin ou le soir? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors déjà, si on peut consacrer 15 minutes par jour, c'est fantastique. De mon premier livre qui est sorti en 2019 Mm. s'appelait Yoga du visage, 5 minutes par jour pour rajeunir. Alors c'est vrai que déjà 5 Oui, minutes, c'est bien. Mais 5 minutes, si on veut vraiment aller en profondeur dans les techniques, et surtout quand on avance dans le temps et qu'on est en période notamment de préménopause, ménopause, mm, post-ménopause, 5 minutes c'est un peu juste. Je conseille quand même plutôt 10 à 15 minutes. Et si on peut déjà consacrer 10 à 15 minutes par jour, c'est fantastique. En sachant que le yoga du visage, c'est comme tu l'as vu dans le livre, finalement, il y a des choses que l'on fait vraiment consciemment dans la salle de bain face au miroir. Par exemple, les mouvements en intrabuccal, les exercices de renforcement musculaire des joues, des paupières, parce que il est important d'avoir le feedback du miroir pour vérifier qu'on fait bien les choses oui, correctement. oui, Mais il y a aussi des choses que l'on va faire finalement tout au long de la journée. Est-ce que notre langue est bien placée à l'intérieur de notre bouche, ce qui fait que finalement les muscles de la zone sous-mentonnière sont sollicités de façon suffisante pour garder un ovale du visage bien dessiné? Est-ce qu'on se tient comme ça toute la oui, journée ou est-ce qu'on se tient bien? oui, oui, Qui fait oui, que finalement, ça va énormément jouer là encore sur l'ovale de notre visage, mais pas que. La chaîne musculaire au niveau de oui, ça va tout. finalement des trapèzes et du cuir Oui, chevelu, oui, joue jusqu'aux paupières. Et parfois, on a des affaissements des paupières qui sont dus à l'accumulation de tension au niveau des trapèzes. mm, Donc, il y a ces choses que l'on fait consciemment dans la salle de bain. Et dans ce cas-là, vraiment, 10 à 15 minutes, c'est mhm. fantastique. Et puis après, il y a cette conscience corporelle du visage que l'on développe petit à petit et qui finalement fait que même sans faire véritablement du yoga du visage, on est connecté à son visage. Oui, Et pour revenir, par exemple, tu vois, sur le front, c'est vrai que quelqu'un qui a toujours le front contracté va avoir des rides horizontales se marquer mm, sur le front. Alors ça mm. aussi, c'est C'est mon important de se cas. dire que toutes les rides ne sont pas non plus à effacer à tout prix. Non. Tu vois, moi, j'ai des élèves qui viennent me voir en me disant, alors moi, ma ride du lion, je l'aime bien et je ne veux pas la travailler parce Ouais. qu'elle fait partie de ma personnalité, elle fait partie de ce que j'ai envie d'exprimer et j'ai pas du tout envie finalement de faire quoi La que ce soit pour essayer la de la ride du réduire. lion, c'est ça, hein, c'est ce C'est qui donne un peu l'air fâché. exactement. Voilà, tout à fait. Exactement. Mm, Et donc, il y a aussi se dire finalement, c'est pas forcément un objectif que de ne pas avoir de rides. Ça dépend aussi beaucoup de ce qu'elle représente pour nous. mhm. Parce que finalement, ce n'est pas tant la ride que l'on n'aime pas que Mais l'expression. oui. Souvent, mes élèves viennent me voir en me disant, oh, je ne veux plus avoir l'air triste, je veux pas avoir Mhm, l'air en colère, je mm, veux pas avoir l'air déprimé. mm. Et donc, c'est plus finalement l'expression que l'on n'aime pas que la ride en elle-même, que Oui, elle totalement. finalement, parce Mhm. qu'il y a des rides, par exemple les petites pattes doigts, Oui, effectivement. qui sont, voilà, qui sont acceptables, très jolis même. Ça peut être très Et même joli. très joli, ça fait comme des Oui, petits oui, rayons de soleil que l'on oui, a au coin des yeux. je suis Et tu vois d'accord. justement, ah oui, c'est vrai, il y avait une facialiste japonaise qui est décédée aujourd'hui qui s'appelle Chizu Aeki, qui avait été une des premières
à porter un peu finalement le message de la beauté japonaise dans le monde occidental, parce qu'elle avait écrit un livre qui s'appelait Les secrets de beauté des japonaises, qui avait été traduit dans plusieurs langues. Il est un petit peu daté aujourd'hui, mais en tout cas, c'était une des pionnières à vraiment communiquer ce message de la beauté japonaise au monde occidental. Et sur Oui. une des anciennes couvertures, elle était assez âgée dessus, je pense qu'elle avait 70 à 75 ans. Elle avait une peau sublime, mais elle était toute ridée ici au niveau des yeux parce qu'elle souriait beaucoup et elle était juste magnifique finalement avec ça. Donc se dire aussi, bah oui, les rides, c'est important de ne pas non plus euh, se dire que les injonctions que l'on reçoit du monde extérieur sont nécessairement à internaliser à tout prix et se dire, ah bah si j'ai une ride, il faut que je l'efface, même si moi personnellement, je ne suis pas gênée par elle. Oui. Mais au-delà de ça, tu vas se dire, bon, ok, si je suis ennuyée par mes rides du front, parce qu'en fait, toute la journée, je fais de façon incessante des mouvements du front, alors on a en yoga du visage toute une partie qui consiste à rééduquer, c'est-à-dire à apprendre à un muscle à être plus au repos et à mobiliser davantage bah, celui qui est juste en dessous, qui est le muscle de la paupière, qui s'appelle le muscle des yeux. Et Oui. finalement, on a cette approche c'est que le muscle frontal se détend petit à petit, donc ça fait que on devient capable finalement de faire des grands yeux en engageant moins le front Mhm. et en plus on va tonifier la paupière. Et ça, ce sont des pratiques que l'on peut faire finalement, là encore, de façon régulière au cours de la journée. Et quand on est devant son ordinateur, ce qui est le cas pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, où on passe un temps certain derrière un écran, Oui. eh bien on peut faire des petites pauses régulières en cours de journée, se dire, ok, là je vais venir faire mon petit exercice de rééducation du front qui va aussi inclure des pratiques de yoga des yeux qui par ailleurs vont être très relaxantes pour le regard. Donc tout ça pour dire que 15 minutes par jour dans la salle de bain, c'est fantastique. Mhm. Notamment lorsqu'on applique ces produits, on en profite pour se masser, pour venir faire des choses un peu plus spécifiques et un peu plus profondes. Et après, autant que possible au cours de la journée, on essaye vraiment d'avoir cette conscience corporelle du visage qui fait que les bénéfices sont rapides et nombreux. Mhm. Voilà, moi, justement, moi j'ai appris, parce que je ne faisais que sur la surface du visage, mais j'ai appris la technique où justement on vient, voilà, qui est pas toujours évidente, mais une fois qu'on a, voilà, donc ça fait quand même plusieurs semaines que je pratique, et voilà, donc c'est vraiment très très facile finalement, et ça fait vraiment Absolument. beaucoup de bien aussi de pouvoir venir aller chercher ses muscles à l'intérieur, et c'est même souvent très bénéfique, beaucoup plus bénéfique, je dirais, enfin beaucoup plus. C'est Oui, c'est un plus, mais qui vient renforcer le fait de faire ces exercices. alors tout à fait. Et alors là-dessus, justement, tu vois, ça c'est un très bon exemple, les muscles de la mâchoire. Donc, ce sont les muscles que l'on Oui, utilise lorsque l'on mastique. ils sont Et là. que pour beaucoup d'entre nous, sous l'effet du stress notamment, eh bien, on contracte. Ça peut être la nuit, mais pour certaines personnes, ça peut être le jour. Donc, dans les cas très avancés, on va dire qu'on fait du bruxisme, Mhm. mais on peut aussi avoir simplement des petites tensions dans la mâchoire. Et ça, c'est vraiment ce que Ena Narumi et moi avons voulu mettre en avant dans l'ouvrage Ma Révolution Beauté du visage, c'est que souvent, avec le temps, on se dit, ah, il faut que je tonifie. J'ai l'impression que les traits du visage tombent, que j'ai les traits tirés, que je me creuse. Donc, la première réponse, c'est, oh, ben, il faut que j'emmène mon visage à la gym, d'une certaine façon, pour Ben oui, oui, oui. retonifier tout ça. Et ce n'est pas faux. Mais il se trouve que au niveau de la musculature du visage, qui est très complexe, je vais vous la montrer. Donc voilà, ça, c'est ce à quoi nous ressemblons sur un plan musculaire. Nous Mhm. avons des muscles, notamment sur cette partie-là, qui sont élévateurs. Et donc, comme leur nom l'indique, on se dit ça, c'est une bonne nouvelle. Nous avons des muscles élévateurs. Ça veut dire que quand ils sont mobilisés, ils ont la capacité d'entraîner les traits du visage vers le haut. Oui. Mais à l'inverse, nous avons des muscles abaisseurs. Ça veut dire que quand ils sont excessivement contractés, ils ont la capacité de tirer les traits du visage vers Mhm. le bas. Alors on a le Bien, muscle du cou. ce qu'on n'aime pas là, voilà, donc avec l'âge, avec l'âge, là, je sais pas si c'est un nom, mais c'est sûr que c'est Et souvent notre problème. exactement. Et là, on se dit, bah, finalement, avant même de chercher à remettre du tonus dans ce qui remonte vers le haut, il est important de venir éliminer les tensions dans tout ce qui tire vers le bas. Et il se trouve que la zone de la mâchoire est une zone qui, quand elle est très tendue, va contribuer à tirer les traits du visage vers le bas, à Mhm. creuser le sillon nasogénien et à marquer la ride de la Mhm. marionnette, avec l'impression finalement que quand on ne sourit pas, les commissures sont tirées vers le Ouais. bas. Et Mhm. donc, effectivement,
venir faire quotidiennement, et moi je recommande ces mouvements de massage en intrabuccal. Je trouve que le bon moment, c'est quand on se brosse les dents le soir, parce que Oui. finalement, ben, on est en contact avec la bouche est propre, les mains sont Mhm. propres, c'est parfait. De venir faire ces mouvements pour dénouer toutes les tensions musculaires et les adhérences du fascia au niveau de la mâchoire. Et souvent, l'impression que l'on a, c'est que bien qu'on ait fait que des mouvements de pression, de petites vibrations ou des mouvements circulaires dans le creux de l'articulation temporomandibulaire, on se dit, mais quand, avec les yeux fermés, on a l'impression qu'on a une joue, celle qu'on a massée, qui est comme plus bombée, plus gonflée et plus haute par rapport à l'autre joue. Oui, Parce on voit le qu'effectivement, on résultat. retire un poids Mhm. Tout à musculaire. fait. Oui. Donc ça, ce sont vraiment des choses qui sont simples, qui apportent aussi beaucoup de bien-être parce que j'ai des élèves, par exemple, qui m'ont fait la remarque qu'elles avaient besoin de porter des gouttières parce qu'elles faisaient du bruxisme Oui, et oui. qu'elles abîmaient les dents et que finalement, en faisant régulièrement le massage intrabuccal de la mâchoire, eh bien, elles serrent beaucoup moins les dents la nuit et elles peuvent finalement limiter le port de la gouttière qui est essentiel pour protéger les dents, mais qui ne résout pas véritablement la Mhm. problématique de la tension. Parfois même au contraire, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à resserrer encore un peu plus les dents si on a la gouttière parce qu'on a un corps étranger dans la bouche. Oui. Donc, dénouer les tensions musculaires est la base et c'est la première étape que nous développons dans ma révolution beauté du visage. Première étape, on vient alléger tout ce qui est excessivement tendu Mhm. pour faire en sorte que tout circule et ensuite dessus, eh bien, on va pouvoir effectivement remettre du tonus Oui, musculaire. voilà, c'est bien de prendre conscience déjà de ça, voilà, avant de pouvoir agir. Et donc ça, tu le conseilles le soir, mais s'il y a eu toute la tension de la nuit, est-ce que c'est peut-être bien aussi de le faire le matin? Je sais pas, si on a le temps. Alors, absolument, c'est matin et ou Et ou soir. Alors, effectivement, soir. pour et ou soir. Pour Mhm. celles et ceux qui ont le temps de le faire 2 fois par jour, c'est parfait. Et en général, je recommande plutôt la détente musculaire le soir parce que ça va aussi favoriser un bon sommeil D'accord. et tout ce qui va être tonification musculaire le matin. C'est-à-dire que venir justement renforcer les muscles élévateurs, alors ça peut être par exemple en gonflant les joues et en tapotant ou en faisant circuler l'air dans les joues ou en faisant l'exercice par exemple du sourire Ah oui, ça. enroulé qui est Oui. excellent pour redessiner les pommettes. Mhm. Tout ceci le matin, c'est excellent et notamment lorsque l'on est en période de préménopause parce que parfois les nuits sont moins récupératrices. Ça fait que Mhm. il y a cette sensation que le matin au réveil, le visage est fatigué. Et il y a un côté qui peut être un peu déprimant de se dire ah je me réveille le matin et Oui. avant j'avais vraiment un visage reposé et là j'ai un visage fatigué et j'ai envie d'activer les choses et donc toutes ces pratiques de tonification musculaire sont excellentes pour ça parce qu'elles vont relancer toute la circulation et donner vraiment une sensation de vitalité et un coup de jeune dans le visage Mhm. et on peut aussi compléter tout cela avec ce qui est abordé dans le livre qui n'est bien sûr pas indispensable, mais c'est la pose des tapes, ces bandes Mhm. de kinésiologie avec lesquelles on peut dormir. Et ça, c'est vrai que c'est la cerise sur le gâteau, finalement, dans toutes ces pratiques, parce que elles vont travailler sur le fascia. Donc, finalement, quand on parle yoga du visage, on parle surtout muscles. Et Mhm. effectivement, quand on regarde ça, on se dit, ah bah oui, effectivement, nous avons de nombreux muscles que nous pouvons détendre, tonifier, étirer. Mais entre nos muscles et notre peau, nous avons le fascia. Donc c'est un maillage de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique qui ressemble un peu à une toile d'araignée Mhm. et qui finalement avec le temps va être un tissu qui va beaucoup subir notamment les variations hormonales puisqu'on sait que la chute des oestrogènes impacte beaucoup la production de collagène. Donc finalement, plus que nos muscles, le tissu qui souffre le plus quand on avance dans le temps, c'est le fascia. Et jusqu'à présent, finalement, en tout cas surtout dans le monde occidental, c'était un tissu qu'on avait plutôt ignoré et sur lequel Oui. on avait peu d'idées de la façon de le régénérer. Et le taping a été créé par un des grands-pères fondateurs de cette technique, était un Mhm. chiropracteur et acupuncteur japonais qui s'était aperçu qu'en fait, en posant des bandes élastiques sur le visage, il permettait de soulever légèrement l'épiderme et de ce fait, ce maillage de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique se trouvait aéré. Mhm. Et par cette aération, les mécanismes de régénération et notamment de production de collagène étaient stimulés. Ah oui, c'est Donc incroyable. Mhm. voilà pourquoi on pose des tapes finalement la nuit. Ouais, Et ce ouais. qui fait que quand on se réveille le matin, honnêtement,
c'est magique, c'est qu'on a l'impression que quelqu'un nous a massé pendant la nuit et on se réveille vraiment avec un visage reposé, repulpé. C'est vraiment extrêmement... ça fait vraiment du bien. Et c'est Oui, durable en plus. Le tape en soi n'est pas suffisant, mais quand on combine le tape avec la détente musculaire et la tonification, ça ce c'est qui sont les trois étapes de vraiment ma c'est révolution incroyable. beauté du visage, Mm. on a vraiment une approche la plus globale qui soit. Mais alors, tu vois, moi, avant de... Bon, j'avais entendu parler de cette technique, mais avant d'avoir ton livre, je me disais que c'était vraiment compliqué. Voilà, parce qu'on n'a pas forcément... On va se dire, oh là là, je n'ai pas forcément sur les bonnes zones, aux bons endroits, et il faut vraiment être pro pour faire ça. Et donc, justement, bah, ton livre va enlever un petit peu tous ces doutes. Et après, moi, j'aurais juste une question par rapport à une femme de ma tranche d'âge, par exemple, qui approche les 60 ans. Est-ce que quand on a une peau très fragile, parce que plus on avance en l'âge, plus la peau devient fragile, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes quand même, Alors merci pour dans l'âge la de faire question. ça? C'est une question très importante et la question que tu poses vaut pour le tape comme pour toutes les pratiques de yoga du visage. En fait, c'est vrai que il est important d'adapter les pratiques à la texture de la peau. Et comme tu le dis, bah, avec le temps, justement, la peau devient plus Oui, fine, elle est moins élastique. Et oui, donc, tout mouvement de torsion, de traction, etc., va être douloureux pour elle et risquerait même, au lieu de la tonifier, finalement, de distendre les fibres d'élastine qui sont moins élastiques et de la laisser, ben, plus fragile et plus oui, distendue. Donc, le tape peut bien sûr être appliqué, comme toutes les pratiques de yoga du visage, mais par exemple, tu vois, quand on pose la bande de tape ici sur la joue pour oui. remonter la joue, on ancre le tape ici et on fait des petits mouvements de pression successifs. À chaque fois que l'on colle le tape, on fait une petite D'accord. pression vers le haut. Alors, Et là, déjà, tu vois, juste, je te coupe. Si par exemple on a 5 ans, 40 ans, on va poser la bande comme ça. Mais si on a plus ma tranche d'âge, donc on va faire. alors, justement, C'est ça? finalement, tu vois, alors dans le livre, j'ai mis les pratiques pour les adapter aux peaux les plus matures. D'accord. Elles Ok. valent aussi pour les peaux les plus jeunes, mais comme ça, je me suis dit, finalement, Oui, je voilà. m'adresse à tout le monde et Mm, mm. personne finalement ne s'abîmera le visage. Et moi, tu vois, qui ai aujourd'hui 46 ans, quand je pose le tape, je le fais aussi comme ça, parce que, en fait, tu Franchement, vois, j'ai une peau tu fais pas extrêmement... 46 ans. C'est extraordinaire. On voit Mais que ça marche bien. j'ai une peau très fine et très fragile, en fait, et elle Mhm. ne supporte pas du tout d'être sursollicitée et trop, quand on tire trop dessus, finalement, j'ai l'impression que mon visage s'affaisse au lieu d'avoir l'impression d'être plus repulpé. Et donc, dans cette technique, ce qu'il est important de savoir, c'est que quand on pose le tape, est-ce que tu veux que je prenne le tape, Armelle, et Ah que je ben, le je veux montre bien. peut-être ou... Oui, oui, Hein, oui, je vais le faire. Je prends juste absolument. les Comme ça, ciseaux. on pourra voir en direct comment ça fonctionne. Parce que c'est vrai que c'est bien expliqué dans ton livre, mais de pouvoir Me le voilà. voir en direct, c'est encore mieux. Alors, j'avais une question sur la nature du tape. Donc, moi, j'utilise le tape de Bijo, le concept store japonais qui est à la fois au 10 rue Casimir de la Vigne dans le 6e arrondissement à Paris, Et au au bon premier marché. étage du Bon Marché Ouais. pour les Parisiens et Parisiennes, mais vous pouvez bien sûr le trouver en ligne pour celles et ceux qui ne sont pas à Paris. Alors, ça, c'est un rouleau de tape. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer la distance Oui. entre le point qui est au milieu de mon sillon nasogénien, donc au milieu de la distance entre la narine et la commissure, et je vais aller jusqu'à mon Selon côlon. ce que l'on veut travailler. Par exemple, là, ce que tu nous montres, ça va être pour travailler quoi, par exemple? Alors, donc on va travailler le sillon D'accord. nasogénien, la ride de la marionnette, et comme en fait, on va Oh, faire ce mouvement oui. d'ouverture, donc on va aussi travailler sur le tonus au niveau des joues. C'est un peu la pose, je dirais, le socle en matière de pose de tape pour le bas du visage. Et D'accord. en Ok. général, on commence toujours par cette pose avant d'aller un peu plus loin, par exemple sur le sillon ou sur le contour de la bouche. C'est Mhm. vraiment la pose fondamentale bas du visage. Donc, je vais mesurer cette distance Ok. et je vais venir couper une bande de cette longueur. Ok.
Et donc, on peut éventuellement, c'est-à-dire que c'est pas est-ce que c'est vraiment chirurgical le poser dans le sens, est-ce que si on se trompe de est-ce que c'est embêtant ou pas? C'est ça que je Alors, voulais. c'est une très bonne question. En fait, on travaille sur un tissu qui est très large. Le fascia n'a pas de fin, il n'a pas de début et il n'a pas de fin. Il recouvre l'intégralité du corps et il connecte tout. Donc, nous ciblons le fascia, donc nous ne sommes pas du tout au millimètre près. Par contre, en posant, je repréciserai les 3 grandes règles à respecter Mhm. pour avoir une pose de tape sans danger. Donc là, tu vois, j'ai coupé la bande de cette longueur. Et cette bande va me servir à faire 4 petites bandelettes. Donc on a toute une partie un peu découpage Ouais, lorsqu'on fait le tape. Donc ok, je la coupe une première fois en deux ouais, et je vais renouveler l'opération pour la couper une deuxième fois. Je vais vous montrer ok, sur une joue. Ça vaudra aussi pour l'autre. Et donc voilà, j'ai mes 2 bandelettes que je vais utiliser pour la joue droite. Alors, un d'accord, tape, c'est une bande élastique. Vous voyez, hop, elle est élastique. ouais, Mais je ne vais pas du tout tirer dessus en la posant. Je vais te montrer pourquoi. Tu vois, si je le pose ici, là, et que je tire dessus, tu vois, je vais créer des plis. Et je vais ouais, créer ouais. une forme de compression. Et ça, c'est Ah la bah non, c'est première pas ce qu'on chose. recherche, oui, c'est pas ce qu'on Au veut, contraire, on ne veut oui, surtout pas compresser, on veut aérer les tissus pour que les mécanismes de régénération soient augmentés. Donc, je ne tire absolument, pas sur ma bande. oui, Si, en plus, j'appuie, disons, trop fort, eh bien, je risque finalement de créer des petits plis. Donc ça non plus, je ne oui, veux pas. d'accord, Donc, comment je vais poser ma bande? Tu vois, là, je la tiens avec ma main droite et ma main gauche va faire des toutes petites pressions successives pour coller le tape. d'accord. Et Et on voit je que vais on juste voit que tu montes quand même un petit peu, ouais, tout à exactement. fait. Et je fais un petit mouvement, si bien qu'en fait, moi j'ai la sensation effectivement Et ça que, tire un peu, que ma joue est maintenue. maintenu. Et Ok, la limite que l'on ne doit pas dépasser, c'est qu'on ne doit pas empiéter sur la zone des yeux. d'accord. Parce que si on empiète sur la zone des yeux, le risque c'est qu'on coupe un peu la circulation et que finalement on se retrouve avec des poches le matin au réveil, ce qui ne serait pas du tout Ben souhaitable. non, Donc on non. se dit, ok, je contourne la zone de l'orbiculaire. Donc ça c'est le premier. Et puis ensuite, je vais prendre le second et je vais venir le placer au niveau de la commissure. D'accord, Et je vais faire exactement le même mouvement, mais avec une pente un peu plus grande ok, pour rejoindre le point précédent. d'accord, génial. Et donc là, ça va te tendre ce qu'on appelle la ride, Alors, comment s'appelle cette le ride? sillon Le nasogénien est ce qu'on sillon, appelle ride d'amertume ride ou ride de la d'amertume. marionnette. Ouais, voilà, ok. C'est aussi extrêmement précieux pour les personnes qui, comme moi, dorment sur le côté. Mm. Parce que quand on dort sur le côté, en général, Ben, surtout si on on dort toujours du écrase, même côté, ouais, ouais, ouais. exactement. On écrase la joue. Et là, l'avantage, c'est que les tissus sont maintenus. Donc Mhm, finalement, on n'a aucune ride du sommeil le matin au réveil. Et bien sûr, l'idée, ben, c'est de faire en symétrique des 2 côtés, en mhm, sachant que donc un tape n'est pas réutilisable, c'est-à-dire que celui qu'on a posé un soir, on ne pourra pas le remettre le lendemain ou 2 soirs après. Par contre, il est repositionnable. C'est-à-dire que si on s'aperçoit qu'on l'a mal placé, pas de problème, on le décolle et on le repositionne. Il se replacera tout à fait. d'accord. En termes de fréquence, alors on peut être dans une phase active, comme on le recommande dans ma révolution beauté du visage, ou pendant un mois, lorsque l'on cible une zone, on le fait 2 à 3 fois par semaine. Et puis après, une phase d'entretien où Mhm, on le fait 1 à 2 fois par semaine, voire une fois par semaine simplement pour entretenir les bénéfices. mhm. Super, mais c'est formidable. En plus, c'est vraiment la couleur de ta peau, donc c'est incroyable. On Ça se le voit voit, pas on le voit finalement. à peine, Voilà. en fait. Ah, et tu sais que quand je donne des cours en ligne, eh bien, il se trouve que avec les Zooms notamment, aujourd'hui, même quand on ne demande pas de filtre, il y a une forme de filtre qui est un peu intégrée, et en fait, ils gomment le tape. Donc, en fait, on ne les voit Ben, pas. Et donc, j'ai des c'est élèves génial. Oui. qui les gardent le matin Ah, et qui d'accord. font leur visio quand elles sont en télétravail avec les tapes. Parce que là, donc, on a vu cette zone ici, mais on peut aussi travailler sur les rides du front avec le tape, avec le même principe de venir étirer la zone du muscle Mhm. frontal
Mhm. de manière à ce qu'il reste au repos dans la journée. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant, justement, pas que la nuit, mais aussi en journée, Mhm. pour garder le front complètement détendu. Parce D'accord. qu'on a une forme de... Tu vois, le tape, ça va tirer dedans dès qu'on va faire nos mouvements musculaires. Et donc, on va réaliser qu'on est en train de remonter les sourcils. Et donc, on va avoir la possibilité de se dire, ah mais non, là, je n'ai aucune raison finalement d'être en train de remonter mes sourcils et on va pouvoir les garder au repos. C'est Donc génial. c'est aussi un support de rééducation. Mais en fait, moi, tu vois, je pensais pas qu'on pouvait le faire. Enfin, je pensais qu'il y avait un temps limité, qu'il fallait pas rester trop longtemps non plus une fois qu'on a passé la nuit avec. Donc, on peut continuer la On matinée finalement. peut sans problème C'est continuer la super. matinée. Il faut bien sûr qu'il y ait des moments de repos, c'est-à-dire qu'on ne dort pas tous les soirs avec les tapes, Donc, parce tu que recommandes sinon, deux fois ou enfin deux ou pendant trois la fois par période là, semaine. voilà. Et puis Exactement. après, c'est une fois par semaine à peu près. Exactement, une Hein, fois ce que j'ai par vu. semaine en entretien. Ok. Et je voudrais montrer du coup aussi pour que comme ça les personnes qui nous regardent maintenant ou qui regarderont le replay aient toutes les informations, le retrait du tape est très important. D'accord. Surtout de nouveau lorsque l'on a une peau qui devient Oui. fragile. On va pas arracher comme ça. Exactement. Ce n'est pas la bande J'ai- dépilatoire pour les jambes Tout que à l'on va fait. retirer. Donc ça veut dire que une main tient le tape Ouais. et une main tient la peau. D'accord. Ok. Et on chemine doucement et je conseille de le retirer dans le sens que l'on veut impulser au niveau du visage. Et là, on est d'accord que le mouvement que l'on veut créer est un mouvement vers le haut, Oui, donc on toujours, va toujours, oui. le Mm. retirer de bas en haut. Et la magie aussi du tape en complément des exercices de détente, par exemple des mâchoires et de tonification. Un des programmes qui est dans le livre, c'est vraiment ces trois étapes. Je détends bien les muscles de la mastication en intrabuccale, puis je viens faire des exercices de mobilisation musculaire des élévateurs et je stabilise tout cela en dormant avec les tapes. Mhm. Eh bien, c'est que une fois qu'on a retiré les tapes, leur présence est encore là. Parce que le fascia est un tissu mémoriel et c'est lui qui mémorise toutes nos tensions musculaires et tous nos chocs émotionnels. Donc, Mhm. il est mémoriel et ça peut nous jouer des tours si finalement il se souvient d'une crispation ou il se souvient d'un choc parce qu'on va garder cette crispation, mais il est aussi mémoriel dans le bon sens, à savoir que lorsqu'on le pose et qu'on vient l'assouplir et l'étirer avec le tape, pendant plusieurs heures, il en garde la mémoire. Ce qui fait qu'il y a un vrai processus finalement de, de travail en profondeur sur Mhm. le visage qui se met en Ouais, place. c'est génial. C'est vraiment formidable. Une fois qu'on connaît tout ça, bah, c'est sûr qu'on peut pas revenir en arrière et on a vraiment envie de travailler sur son visage. Donc, et surtout avec des conseils, tous tes conseils que tu nous donnes. Et alors justement, tout à l'heure, tu parlais de dormir sur un côté du visage. Et quand on avait préparé le live, moi, je t'avais expliqué que vers l'âge de 30 ans, j'avais vraiment des problèmes de poche sous les yeux. Je connaissais pas ta technique, voilà. Donc maintenant, à près de 60 ans, je ne les ai plus, ces poches sous les yeux, puisque je travaille. Voilà, je fais des gestes qui font en sorte que je les ai moins. Mais à partir du moment où moi, pareil, comme toi, je dors sur un côté, je vois quand même la différence le matin, avec un œil qui est quand même un petit peu plus gonflé le matin que l'autre. Donc, est-ce que, bon, là, ça c'est personnel, peut-être d'autres personnes auront le problème des poches sous les yeux, mais qu'est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un qui, justement, a un œil un petit peu plus gonflé le matin ou des poches sous les yeux de faire Alors, par rapport de bien ou au yoga du visage? Après, je ne sais pas si au niveau du tape, on peut faire quelque chose. Alors, il y a des pauses. Alors, il y a des pauses qui sont possibles avec le tape, qui s'appellent les pauses en pieuvre. Alors, elles sont un petit peu plus complexes à Mhm. mettre en œuvre puisque, en fait, on a vraiment, on découpe le tape de manière à venir encercler l'œil. Je vais le montrer. Ou peut-être nous conseiller par rapport si c'est plus complexe, là, Voilà, oui, tu juste vois, pour le live. donc ça Ouais, ressemble à ça, en fait, concrètement. On vient mettre comme d'accord. ça les tapes en pieuvre autour des yeux. Ça, c'est vraiment la pose drainante. Mais sinon, déjà, de venir activer le muscle orbiculaire. En fait, finalement, pourquoi a-t-on des poches le matin au réveil? Bah, parce qu'on est allongé. Donc, dans la position allongée,
moins bien, puisqu'au niveau du visage, elle circule de haut en bas. Donc finalement, elle a beaucoup plus de mal à s'écouler. Et en plus, si on est appuyé, on coupe finalement par la pression des canaux de circulation de la lymphe. Donc effectivement, la lymphe est stagnante. Et donc finalement, remettre du mouvement, comme au niveau du corps finalement, on sait que l'antidote à la rétention, ben, c'est de bouger. Au niveau du visage aussi. Et la chance de nouveau, c'est que nous avons les muscles orbiculaires des yeux et on peut notamment venir faire des petits mouvements comme ça, de petits yeux qui se ferment en mettant simplement les mains sur les tempes pour éviter de contracter les sourcils. Oui. On peut aussi aller plus loin en serrant vraiment les paupières comme si on était sous la douche et qu'on voulait empêcher du shampoing de nous rentrer dans les yeux. Et Alors tout ça, ceci va... excuse-moi Sylvie, ça c'est par exemple le matin si je me réveille, c'est le Oui, matin ou c'est à faire le matin en se réveillant oui. ou le soir en prévention? Alors, le matin en se réveillant. D'accord, matin en se réveillant. Ok. Et donc vraiment de venir serrer les paupières comme ça sur les yeux. D'ailleurs, en général, ça humidifie les yeux et ça va bien essorer tous les fluides qui sont stagnants. Et puis, on peut compléter aussi avec les 6 points d'acupression que nous avons tout autour des yeux. Ce sont des points Ok. magiques d'ailleurs à faire à volonté au cours de la journée. Parce que, donc, quand on parle de points d'acupression, on parle des mêmes points que les points d'acupuncture. Et en fait, là encore, quand on va chez l'acupuncteur, l'endroit où il enfonce l'aiguille est toujours au niveau du fameux fascia, finalement. On sent bien Oui. qu'il n'atteint pas le muscle, sinon on hurlerait de douleur si on venait nous piquer le muscle. Oui, oui, Il oui, passe sous la peau et il vient piquer le fascia. Et oui. donc, ces points d'acupression sont des points qui vont relancer énormément la circulation lymphatique qui se passe aussi au niveau du fascia, tout Oui. autour des yeux. Et donc, le premier, il est dans le petit creux très net que l'on a de chaque côté du nez, à côté du coin interne de l'œil. Ok. Et donc Le second, on reste combien de temps dessus alors, on reste, moi je conseille de rester tout en respirant, donc de prendre de 1 à 3 profondes respirations. Et on peut faire soit une pression continue, soit des petits mouvements circulaires. Ok. Parce que ça, c'est très important, tout ce que tu dis, c'est de mêler la respiration, justement la conscience. C'est-à-dire, c'est pas juste appuyer, voilà, de manière, Un peu mécanique, voilà, oui, tout à sans... fait. Exactement. Mais Et la respiration tu est vois, essentielle. tout à fait. Ça, c'est important. Oui. Donc, Alors, excuse-moi, je t'ai coupé. non, non, je t'en prie, mais bien sûr. Alors, donc ça, c'était notre premier point, vessie 1. Ok, Le second point, il est sous l'arcade sourcilière, dans ok, une petite cavité très nette que tu vas sentir sous la naissance du sourcil. ok. Un petit décroché dans l'os. Oui, ça y est. D'accord. Donc ça, c'est un point qui peut être un peu sensible, tu es parfaitement placé. Ah ouais, et en fait, c'est un grand point aussi pour travailler sur la ride du lion, parce qu'il va vraiment aider à la détente des Ah, corrugateurs. c'est génial. Le Ouais, troisième point, là, moi, je connaissais pas le petit creux là qui est là. Tu hein, vois, c'est comme quoi on impressionnant, on se connaît dit, ah mais pas. tiens. Je découvre, je découvre. Le troisième point, on va venir le chercher avec la même position des doigts, mais on se met ici au milieu de l'arcade sourcilière. Et tout à fait, Emmanuel, le deuxième point, c'est un très grand point pour les migraines. D'accord. Aussi, notamment les migraines d'origine ophtalmique. Et tous les points que nous travaillons ici en acupression sont des points qui travaillent sur l'esthétique de la paupière, donc gonflement, relâchement, etc., mais qui sont aussi excellents pour les yeux. D'ailleurs, on les stimule en médecine chinoise pour travailler sur la qualité de la vision. D'ailleurs, celui-ci s'appelle éclairer les yeux. On a un qui s'appelle regard de l'enfant innocent, 4 blancheurs, parce que ce Bon. sont des très grands points pour le regard. Donc, ensuite ici, Alors, ok, moi, je mets les lunettes en même temps, hein. Donc, au centre. au centre, au centre de l'arcade sourcilière. Et là, Voilà, parfait, ah ouais, impeccable. on est sur l'os, on est plutôt Oui, en dessous, on est en sur dessous, l'os. exactement, D'accord. comme sur le point précédent, tout à fait. Ok. D'accord. Parfait. Ensuite, on va longer le sourcil avec les index jusqu'à arriver au bout dans un creux très souple, C'est pas en haut de la petit. tempe. Ok. Si tu longes l'index, voilà, là, mais très Ok. bien.
Où Ça, c'est un on grand sent point. pareil, le creux de la tempe, là. C'est marrant. Exactement. Mhm. On vient vraiment explorer la structure osseuse du visage finalement au travers de ces points. Et donc là, on est sur un point qui est sur un autre méridien, c'est le méridien du triple réchauffeur. Ce point a un nom que j'aime beaucoup, il s'appelle le creux du bambou soyeux. Et on est effectivement dans un creux Beau. souple et soyeux. Mhm, Et c'est un très grand point pour finalement relaxer le système nerveux et détendre les muscles temporaux qui sont d'accord. très tendus lorsqu'on a des tensions dans la mâchoire, puisque finalement on mastique aussi avec nos tempes. Les muscles temporaux sont des muscles de la mastication. Mhm. Donc ce sont des très grands points pour libérer les tensions dans les tempes. À partir de ce point-là, on va descendre verticalement pour s'arrêter juste au-dessus de la pommette. Donc selon D'accord. l'espace que l'on a, ça peut être plus ou moins proche du Mhm. point précédent. Là, on arrive sur un point du méridien de la vésicule biliaire qui porte aussi un très joli nom, puisqu'il s'appelle le regard de l'enfant innocent. Oui, c'est très joli, oui, en effet. Et donc Et là, là, alors, on met une bonne pression quand même. oui, on peut C'est se pas juste permettre, un. oui, D'accord. on peut se permettre de mettre une bonne pression, tout à fait. Et puis enfin, on va revenir par le haut de la pommette pour s'arrêter dans l'alignement avec la pupille. Voilà. Et là, on est sur un point du méridien de l'estomac qui s'appelle quatre blancheurs. Excellent pour décongestionner les poches. C'est un très grand point de purification de tous les organes des sens. Et là, D'accord. on est sur une zone un petit peu plus fragile, donc on peut alléger un peu la pression pour ne pas créer trop de déplacement au niveau des tissus. Et on peut même, si jamais les tissus sont fragiles, venir D'accord. tapoter plutôt que de tourner. Ok. Et alors, ces points, on peut les faire comme ça individuellement, point par point avec les doigts. Mhm. On peut aussi les relier en tapotant comme ceci. On D'accord. peut aussi les relier en faisant des mouvements circulaires du bout des doigts. Et- Tout ceci étant par ailleurs très relaxant pour le système nerveux, puisque un autre point magique que nous avons au niveau du visage, c'est celui qui est bien connu puisque c'est le troisième œil dans le yoga. Il s'appelle rencontre avec le temple en médecine chinoise. Donc c'est le point qui est placé entre les sourcils et qui est un très grand point pour calmer le système nerveux. D'ailleurs, quand on Mhm. se masse ici, oh, parfois après on a envie de bâiller et Baguette, on peut ouais. non seulement le masser comme ça avec les doigts, mais on peut aussi venir poser la paume bien chaude comme ça entre Ouais. les sourcils Mhm. et prendre quelques profondes respirations. Et en général, une fois qu'on a fait ça, on sent que le système nerveux est détendu. Mhm. Et quand le système nerveux est détendu, eh bien, il y a beaucoup de mécanismes aussi inflammatoires qui se calment. Mhm. Et donc, même sur le plan finalement du processus de vieillissement, on aide énormément notre corps à avancer sereinement à travers les années qui Mais passent. voilà, ça voilà, c'est vraiment une découverte très. Enfin, bon, je connaissais un petit peu tout ça. Moi, je faisais quelques mouvements intéressants, mais avec ton livre, c'est vraiment. En fait, c'est au-delà des mouvements, puisqu'on justement, il y a cette conscience et cette découverte du visage, moi, que je trouve fabuleuse et qui permet aussi d'éviter ou de retarder ou de voilà cette chirurgie dont on parle souvent ou auquel on pourrait penser, mais vraiment cette méthode va aider totalement à aller plus dans le temps et à avoir un visage qu'on a envie d'avoir en fait, voilà finalement, et c'est ça que Exactement. je Et trouve qui nous ressemble et qui nous finalement. ressemble. Euh, Ouais. et aussi, je trouve que, bien sûr, comme on le disait quand on a échangé ensemble, on n'a pas, enfin, personne n'a la clé et ce ne serait pas souhaitable d'arrêter le temps qui passe et de ne pas vieillir. Mais je trouve que quand on a une boîte à outils, on a confiance et on sait qu'on a des moyens Oui. d'action. C'est comme avec le corps, c'est assez magique de voir que, effectivement, à certains moments, on sent qu'on perd de la masse musculaire, qu'on se sent plus fragile et on se remet à faire un peu de sport et on voit Hmm. l'immense bonne disposition dans laquelle est notre corps pour finalement Mais oui, oui, se remettre à être en pleine forme. oui. Mais Donc, oui. et au niveau du visage, c'est pareil. Ça demande un investissement.
quotidien. Ben oui, et puis surtout prendre conscience que, comme tu disais, on va travailler notre corps et on va voir le résultat, mais le visage, c'est exactement pareil, quoi, comme on disait tout à Exactement. l'heure. Ben, c'est pas juste se mettre des huiles et des crèmes en espérant que tout va aller mieux. Non, il faut vraiment, c'est un tout en fait, voilà, et donc c'est ça qui est important. Et ben donc, comme on arrive un peu à la fin de notre live, je voulais juste que tu nous donnes justement un petit, quelqu'un par exemple qui te découvre ton livre et qui n'a jamais rien fait, qui veut commencer, qui se dit bon, voilà, qu'est-ce que tu lui conseillerais, ou le matin ou le soir, quel geste le matin, quel geste le soir pour démarrer et justement voir que ça fonctionne, que le geste qui va faire qu'on va avoir envie de Mm. continuer. Alors, Est-ce que tu en as? Est-ce que c'est voilà, quelque chose qui donne envie, une fois qu'on a commencé quelques gestes, de se dire, bon, allez, je vais vraiment le faire sérieusement? bien sûr, alors, en l'occurrence, dans ma révolution beauté du visage, on a scindé les chapitres par Oui, problématique. j'ai vu qu'il y Donc, en avait huit exactement. selon les... Voilà. Mm. Donc, moi, une façon que je trouve intéressante pour aborder la pratique, c'est de dire, bon, finalement, par rapport à mon visage, qu'est-ce qui me chiffonne le plus par rapport à l'évolution que je vois? Les paupières tombantes ou les commissures qui tombent, ou etc. Et de rentrer par cette problématique parce que, en général, on se focalise dessus. Donc, c'est bien justement de rebondir sur cette attention qu'on Oui, porte à ce que l'on oui, voit apparaître oui, 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 oui. pour Oui. s'investir dans la discipline. Et Ok. ensuite, d'avoir cette approche telle qu'elle est dans ma révolution beauté ou que je développe aussi sur la page Instagram, c'est de se dire, OK, alors, quels sont les muscles qui sont concernés? Et ça aussi, finalement, d'avoir cette approche où on devient un peu expert de son visage, parce que dans le yoga du visage, c'est ça, c'est que, vas-y, alors, OK, j'ai une ride, mais elle est placée sur quel muscle? Ah, ok, c'est ce muscle-là. Pourquoi est-ce que j'ai ma ride? Ah bah ok, je comprends. C'est parce que je suis, par exemple, au niveau du front, toujours en train de bouger mon front. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ah, je comprends. Il faut que je détende mes trapèzes, que je détende mon cuir chevelu, que je rééduque mon front. Étape 1. Il faut aussi que éventuellement je dorme 3 fois par semaine avec les tapes. Mhm. Étape 2. Et étape 3, que j'apprenne à mobiliser un petit peu plus mes paupières. Donc d'entrer vraiment comme ça par qu'est-ce qui est le plus sensible pour moi? Ok, dans la démarche, qu'est-ce que ça me dit de moi finalement par rapport à ces muscles que je contracte excessivement? Et après, d'avoir cette approche en me disant, j'essaye d'avoir ces 3 dimensions, je détends, je tonifie et je remodèle avec les tapes. Et si on a le temps de ne faire qu'une chose, on détend, finalement. De se dire, D'accord. si je n'ai que très peu de temps au quotidien, alors je viens vraiment bien masser mon cuir chevelu. Et tu vois, par exemple, sur le cuir chevelu, ben, quand on se brosse les cheveux, eh bien, on fait pas juste je brosse les cheveux, non, j'en profite aussi pour bien brosser mon cuir chevelu. Et je sais qu'en fait, en brossant mon cuir chevelu, je m'offre un vrai massage du visage de façon indirecte. En plus, l'avantage, Mhm. c'est qu'on ne touche pas la peau, donc même si elle est fragile, elle ne subit aucun frottement, mais on relance une circulation et un Mm. afflux sanguin au niveau du visage qui est monumental. Donc finalement, ce sont au travers de ces gestes-là très simples qu'on peut vraiment ressentir les bénéfices de la pratique. D'accord, ok, bon, c'est formidable, c'était passionnant, je te remercie infiniment. Mais avec Euh, joie, Charles, merci beaucoup pour l'invitation. euh, Voilà, donc en fait, voilà, donc ça c'est toi tu es l'auteur de 5 livres, Oui. hein, c'est ça, je crois. Voilà, donc ça c'est le dernier que tu as qui vient de sortir et que je recommande vraiment à toutes parce que c'est formidable. On peut aussi te suivre sur ta page Instagram. Tu donnes, vas-y, dis-nous où on peut vraiment te retrouver. Alors, Dis-nous. sur mon site, il y a donc sylvielefranc.fr, il y a un certain nombre d'informations. Je donne des cours particuliers sur Paris ainsi qu'en ligne. Alors là, le planning est un petit peu chamboulé parce que j'ai un emploi du temps qui n'est pas encore totalement stabilisé pour la rentrée, mais on peut toujours m'écrire D'accord. et je trouve le moyen de recevoir les personnes. Donc je reçois sur Paris en présentiel et sinon il est possible d'avoir des cours en ligne. Et après, je donne aussi régulièrement des ateliers, notamment en ligne, en direct avec replay. Et il y en a un certain nombre qui sont accessibles en replay sur le site D'accord. où on travaille zone par zone et où on apprend vraiment justement toutes ces pauses de façon Voilà. Ben, en c'est bien. vidéo, en C'est direct.
Tout à fait. C'est bien aussi de voir en direct et avec le support du livre. Et c'est bien Exactement. justement de voir comment tu fais et comment ça fonctionne. Voilà. Merci pour cet échange passionnant, Sylvie. J'étais ravie. J'ai appris plein de choses et avec la lecture de ton livre depuis plusieurs semaines et avec tous tes conseils. Merci Merci infiniment. Et à puis, toi, chère Armelle. Et merci à toutes pour votre présence ce soir. Et puis, bon, s'il y a des questions, ben, on peut y répondre après. Et moi, je vais mettre le live en replay. Et puis, peut-être que toi, tu pourras y répondre s'il y a des Mais questions bien un peu sûr. plus techniques ou autres. Voilà, ben, merci beaucoup, Bonne soirée, merci Armelle. infiniment. Et puis, bonsoir à toutes et à très vite. Au revoir, bonne Bonne soirée. soirée, à bientôt. Au revoir.